Eh bien, salut à tous, salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric. Alors voici mon tuto numéro 41, et ce tuto sera consacré à l'étude de Stevie Ray Vaughan sur Pride and Joy, et ce sera le cours numéro 4. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de concrétiser tout ça en allant un petit peu plus loin sur les vraies parties de Stevie Ray Vaughan, après les études qu'on avait pu faire précédemment pour se mettre dans le bain. Allez, c'est parti! Alors, petit rappel, au cours numéro 1 de cette étude, j'avais parlé de la strate de Stevie Ray. Il s'accordait en mi bémol. Alors en mi bémol, il mettait souvent du tirant de 13 sur sa corde aiguë. Je ne sais pas trop ce qu'il mettait en tirant sur ses cordes graves. En tout cas, toujours est-il que pour s'approcher du style de Stevie Ray Vaughan, vaut mieux avoir un fort tirant. Sur cette guitare, sur cette strate, mon tirant est de 10,52. Mais je suis accordé en mi standard, en mi traditionnel. Je rappelle que sur ma strate en mi bémol, je suis en 11,52. J'aurais très bien pu la mettre en 11,54 aussi. Alors pour commencer aujourd'hui, on va revenir sur sa rythmique couplet. La rythmique couplet était jouée uniquement avec des coups en remontant. J'ai tout fait avec ma paume ou avec ma main gauche. Ou avec les deux. Technique que j'utilise davantage. Et quand je rattaque vers le bas, je donne également un coup de médiator. Stevie Ray, généralement, sur le couplet, donc quand il chante, il prend toutes les cordes à vide. On avait vu qu'on pouvait effectivement faire un accord demi, sans aucun problème. Là, aujourd'hui, on va voir le plan qu'il fait sur l'accord de La. On l'avait travaillé sur un accord de La traditionnel. En fait, Stevie Ray utilise un accord de La7 qu'on va regarder tout de suite. Alors, pour jouer cet accord de La7, on va tout simplement faire un power chord traditionnel de La, mon La à vide, sa quinte, son octave ici de manière tout à fait traditionnelle, mais on va vraiment barrer toute la deuxième case à partir de l'accord de Ré, d'accord, ce qui va me donner un accord de La6, et on va lui rajouter la septième, de préférence avec le troisième doigt. La septième de La étant Sol, je vais mettre mon troisième doigt, mon annulaire, à la troisième case de la petite corde de Mi, ce qui va me donner ça comme voicing. La 7. Ok? Ce qui va donc nous donner sur le début du couplet. Alors là, on va faire les cordes à vide. Sur 4 mesures. Donc, si je joue maintenant ma dernière mesure de Mi et la première mesure de La, ça va me donner donc ma première mesure de La, deux vers le haut, La, La, je vais refaire un troisième coup vers le haut, et là je balance bas, haut sur l'accord, donc. Et une deuxième fois, et une troisième fois, et tout de suite après mon coup remontant à vide. Ce qui me donne donc 1, 2, 3, 4, 1. Donc ça me donne, pour résumer, haut, 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 bas, haut, je laisse sonner, haut, bas, haut,
au bas, et en remontant, mi à vide. Ensuite, j'ai deux mesures de mi traditionnelles, donc à vide. Alors sur cette 9e mesure, on va jouer 6-7 4 fois tout à fait normal, comme on avait déjà travaillé au cours précédent. 1, 2, 3, 4. Sur le La 7, attention, on va faire 2 coups en remontant. D'accord? Ensuite, on va faire au bas, à vide en remontant, et mon accord de mi qui tombe sur le premier temps de la 11e mesure. Donc, ce qui va me donner... Je reprends du Si. 1, 2, 3, 4. Alors là, on va faire un turnaround qu'on retrouve chez Stevie Ray dans le Montreux 82, soit sur le morceau Pride and Joy ou Hideaway, je me souviens plus bien. Une fois qu'on a fait notre Mi, on va faire une forme de Mi7. Mi7, c'est-à-dire que par rapport à mon accord de Mi, je vais retirer mon annulaire. Ça me donne ça. Donc, Mi. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est ça qui est difficile dans le mute, c'est qu'on va essayer de bloquer la grosse corde avec le pouce et avec le majeur qui est légèrement remonté. Et on va essayer de bloquer la petite corde aussi, pour faire ça comme voicing. D'accord? Donc je fais Mi, et je vais faire une montée bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas. Donc ça me donne 1, Mi7, 1, 2, 3, je monte d'un demi-ton, 1, demi-ton, et je vais finir sur 5, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Suivi de Do7, Si7. Alors pour ce voicing de 6-7, pas besoin de mon petit doigt à la deuxième case, corde de mi aiguë. Je vais juste faire ces 3 notes là, plus la corde de Si à vide, ou alors pourquoi pas n'attaquer que ces 3 cordes là. Mais toujours dans le mute, c'est-à-dire ma grosse corde est bloquée, et mes petites cordes aussi, avec mes doigts qui sont là. Et en fait, pour faire cette fin, je vais décaler d'un demi-ton en Do pour faire Do, Si, Si, Si et Mi. Hein? Si on repart sur un couplet, et je repars sur ma rythmique. Alors maintenant, la dernière grosse partie d'aujourd'hui concerne donc les coups vers le bas et les coups en remontant. Donc, on a déjà travaillé la partie principale des 8 premières mesures. Deux fois, parce qu'on a 4 mesures. En La, là on a que 2 mesures. Et on revient sur le Mi. Lors de l'étude précédente, on avait travaillé cette technique-là sur un boogie traditionnel. Donc j'ai fait mes 4 mesures de Mi, mes 2 mesures de La, je repars sur mes 2 mesures de Mi. 1, 2, 3. Il va falloir s'arrêter ici, sur cette note-là. C'est-à-dire 1, 2, 3. Et là, enchaîner ce qu'on a travaillé au cours numéro 2, ce petit voicing-là, en triolet sur le 4e temps. 1, 2, 3. L'enchaîner sur les 2 premiers temps de la mesure suivante, ce qui me donne 4e temps, 4, 1, 2, et on avait travaillé ça. Donc ce qui nous donne 4, 1, 2, 3. D'accord? Le 4e temps de cette mesure, on l'a déjà travaillé. C'était 2 croches, le La à vide et la deuxième case en pulling off. Donc ce qui nous donne donc, 4e temps, 4, 1, 2. Il nous reste juste le plan suivant à faire, et après on aura fait déjà le travail sur les 2 dernières mesures. Alors en fait, ce qui change, ça va être sur la mesure du La à la 10e mesure. Une fois qu'on aura fait, nous la dernière fois on avait travaillé un petit plan à nous,
Là, on va essayer vraiment de se rapprocher du plan de Stevie Ray. Ça va nous donner, donc sur le premier temps, la mesure de La, corde de Ré 0, 1, 2, suivi de Ré à vide, sur la corde de Si 2, 1, d'accord, ce qui nous donne 6 notes. Ensuite, l'un des plans favoris de Stevie Ray quand il fait les blues en Mi, ce fameux plan sur la blue note, La à vide, blue note en hammer et en pulling off pour finir sur le sol. D'accord? Ce qui nous donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça qu'il va falloir faire. Donc une fois qu'on a fait La à vide, à nouveau le sol et le Mi du milieu. Si je démarre la première mesure du Si, 1, 2, et pour finir, on est sur la 11e et la 12e mesure, Mi. Alors nous on faisait ça, on faisait Mi, Mi. Pas de problème. Mais comme on sait que la technique de Stevie Ray c'est de faire beaucoup de cordes à vide en remontant, au lieu de faire Mi, Mi, 1, 2, 3, on va faire Mi et la croche en l'air du premier temps, on va prendre ces cordes là en remontant. Et tout de suite après, 2, 3, triolet, et enchaîner sur. D'accord? Donc, 11e mesure. Ce qui nous donne donc, à partir de la mesure de Si, donc je vais vous le jouer à 80, à 100. Attention, la vraie vitesse de Stevie Ray, c'est 125. Attention à la 8e mesure, où il faudra faire sur le Mi 3 temps et faire le petit voicing en triolet sur le 4e. Nora 80, 1, 2, 3, 4 et... vitesse à 100 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Et bien voilà, ça avance petit à petit pour se rapprocher de plus en plus des vrais plans dans le style de Stevie Ray. Donc aujourd'hui, sur la technique couplet, les coups en remontant, on a vu le vrai accord de la 7, on a vu également un tournement qui jouait très souvent, et on a vu également sa technique Texas Boogie Shuffle, comme il fait après l'intro de Pride and Joy. Alors il manque un petit plan ou deux qu'on verra la prochaine fois. J'espère que ça vous plaît, on avance petit à petit, c'est une technique très difficile à maîtriser. Allez, à bientôt, salut!